Bonjour, je suis Christine Foy, physiothérapeute à la clinique du PEPS. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de certains exercices de renforcement pour la région cervicale. Notre mode de vie plutôt sédentaire, combiné à des mauvaises habitudes de posture assise, nous rend tous vulnérables de développer une faiblesse au niveau de cette musculature. Cette faiblesse, combinée parfois à d'autres problématiques affectant la région cervicale, peut en être une cause de douleur. Les exercices enseignés dans cette vidéo ainsi que les progressions proposées vous permettent de muscler progressivement la région cervicale. Attention cependant, bien que ce soit des exercices très communs prescrits en physiothérapie, nous ne pouvons vous garantir qu'ils sont à 100% adaptés à votre condition. C'est pourquoi il est conseillé d'être très lent au niveau de la progression et de cesser si la douleur apparaît. N'hésitez pas à communiquer avec nous si c'est le cas et je vous suggère aussi d'en discuter avec votre physiothérapeute ou votre kinésiologue traitant avant de commencer. Alors, on va commencer avec un exercice de recrutement des courts fléchisseurs du cou. Vous êtes couché sur le dos, vous venez placer vos doigts au niveau de la gorge de façon à sentir les muscles qui sont à cet endroit-là. Vous allez faire un tout petit mouvement de rentrer le menton, de glisser la tête sur le plancher, de façon à ce que vous ne sentiez pas les muscles sous vos doigts contractés. Ces muscles-là, on veut les laisser au repos. Alors, pour progresser notre exercice en position assise, ce qui est très pratique dans notre vie de tous les jours, on va penser à s'asseoir droit. Imaginez une corde au-dessus de votre tête que je tire dans le but de redresser et la colonne cervicale et la colonne thoracique et lombaire. On va pouvoir encore placer nos mains au niveau des muscles de la gorge pour faire notre petit mouvement de rentrer le menton. Alors, on repart, on s'agrandit comme si on avait une corde qui nous tirait et on rentre légèrement le menton dans le but de contracter les courts fléchisseurs. On peut s'appuyer au mur, comme ça on va avoir l'appui du mur pour nous aider. On pense à notre corde et on rentre légèrement le menton sans contracter les gros muscles de la gorge. Alors, pour renforcer nos extenseurs du cou, on va cette fois-ci se coucher sur le ventre et mettre les mains sous le front. On va aller chercher la petite rétraction cervicale, c'est-à-dire rentrer notre menton comme on a vu dans les autres exercices, pour ensuite enlever les mains dessous notre front et tenir la position durant 5 secondes. Et on replace les mains pour prendre notre pause. Afin de progresser nos exercices, on va reprendre la position assis, faire attention à la position de notre menton en pensant à tirer la ficelle et rentrer légèrement le menton, et on va s'incliner vers l'arrière comme si on voulait se bercer. De cette façon, les muscles du cou devront davantage travailler et on aura un effort supplémentaire à faire. Pour progresser l'exercice sur le dos, on va essayer de s'incliner à 45 degrés, soit avec des oreillers ou soit dans les ébaules. On va aller rentrer légèrement le menton et décoller la tête d'environ un demi-centimètre et tenir quelques secondes. Pour progresser notre exercice sur le ventre, on va débuter par la même chose, les mains sur le front, rentrer légèrement le menton. Mais cette fois-ci, on va soulever les bras et on va aller créer un grand V au-dessus de la tête pour redescendre, pour rapprocher les omoplates. Donc, on fait un mouvement lent et on peut même y rajouter une rotation du cou vers la gauche et vers la droite en s'imaginant qu'on a une broche qui passe à travers notre tête et on tourne autour de la broche, toujours en gardant légèrement le menton rentré. Donc, pour intégrer nos exercices dans nos mouvements fonctionnels, on va éviter dans la position de planche d'avoir le menton levé. Alors, on va penser à rentrer notre menton pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Dans un exercice de planche latérale, alors on va faire attention de ne pas avoir la tête inclinée vers le haut ou vers le bas. On va rentrer légèrement notre menton, puis on va s'assurer que notre nez forme une belle ligne droite avec le nombril. Une progression assez avancée pour le renforcement des fléchisseurs du cou consiste à faire le même début d'exercice, rentrer légèrement le menton sans contracter les gros muscles, mais par la suite de décoller la tête du sol d'à peine un demi-centimètre ou d'une feuille de papier et de tenir la position le plus longtemps possible. Ça peut être un bon test aussi à faire en début de programme pour voir quelle est la durée que vous pouvez faire cet exercice-là et le refaire dans quelques semaines pour voir si vous avez gagné en endurance. Cet exercice nous apporte à progresser vers le redressement assis ou le crunch. Cet exercice est souvent mal fait.
Donc, c'est important avant de faire notre redressement assis de débuter toujours par la rétraction du menton, ce qu'on a fait dans les autres exercices, et d'initier notre mouvement en contractant les abdominaux et non pas en voulant avancer la tête. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est avancer le menton pour décaler la tête vers l'avant. Pour ceux qui voudraient travailler le redressement assis ou le crunch, mais qui n'ont pas la force musculaire des muscles du cou pour faire le mouvement adéquatement, une alternative pourrait être de prendre une serviette pour seulement appuyer le poids de la tête pour que la tête pèse moins lourd. On va quand même prendre attention de rentrer légèrement le menton, mais par la suite, la tête va se déposer dans la serviette et on initie toujours le mouvement encore au niveau des abdominaux et non pas en tirant la tête par en avant avec les bras. En terminant, si vous voulez optimiser vos exercices, profitez de la position dans la voiture pour travailler vos exercices debout. Pensez à votre position en extension axiale, ajustez votre rétroviseur à cette nouvelle position et portez attention à la pression de la tête dans votre appui-tête. Quand la voiture bouge, qu'elle accélère, qu'elle décélère, qu'elle tourne, notre tête a souvent tendance à bouger un petit peu au niveau de l'appui-tête. Alors, essayez de garder la tête en contact constant avec votre appui-tête sans forcer au niveau des trapèzes. J'espère que cette capsule pourra vous aider à trouver des idées d'exercices pour aider votre renforcement de cou. Pour toute question, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'adresse urgenceclinicdupeps.sas.ulaval.ca.